Salut les kiki. Ça va rester allumé? Ouais, ça reste allumé. J'étais pas sûr le coup là. Alors, petit point sur la situation de qu'est-ce que je dois faire ici dans l'atelier pour ceux qui n'ont pas suivi ou perdu le fil entre temps. Nous avons une, deux, trois, je crois. Ouais, 3 tombolas, il me semble. Ou c'est 4? Non, 3. Si, c'est 4. Non, c'est plus. Il y a des tombolas en cours. Je dois faire le tirage. Le Helion Dominus, enfin le Avenge, le Helion Avenge, qui est donc le Team Assaut Rival MT10. Le X-Mars 3S. Que j'ai retrouvé badgé chez aussi Red Cat et d'autres. Bien sûr, comme d'habitude, hein, tu as des tarifs qui vont de cohérent à délirant. On a le HNR là qui est sous le logo Desert Bull Black Bull qui est à gagner. Et d'autres. Justement, les autres, je sais plus. Ah, il y avait la petite VL-Toy. La petite VL-Toy, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on avait mis en jeu encore? Oh, les mecs. Ah, un falloir de l'aide. Ceux qui savent, vous m'envoyez le mail avec le récapitulatif. Bah ouais, il faut bosser aussi un petit peu, les mecs. Hein. Le Kyosho Laser, je rappelle qu'il part dans une association. Il va servir aux petits à se mettre en jambe en RC. J'ai ajouté avec combo, des batteries, etc. reçu des tontons. J'ai reçu de chez Promodélisme 67 le Ezrun Max 2, G2, HV, machin bidule, Max 5, Max 2, pas le Max 4, le Max 2. Le Max 2, c'est le combo pour le Raminator en fait. Avec le 800 kV, puisque j'ai déjà ici de chez Robitronic le 650 kV. On va installer ça dans le XRT. Quand on aura fait le diag de ce qui s'est passé avec ce pauvre Max 5 là-dedans, normal V1, qui a eu un petit bug, d'accord? Et on ira rouler ce XRT en 12S. Ça va me faire plaisir. Ce combo va aller dans le FG Baja 4x4, que tout le monde m'a demandé de quand même rouler d'abord en poète-poète. C'est vrai qu'en 29, avec en plus le Vilo plus 2, donc on est quasi en 30, ça devrait être sympa. J'ai encore 2 unbox à vous faire, donc 2 prochains dimanches. J'ai reçu le moteur pour le SC8 d'un abo qui m'a dit je me fais la gueule chaque fois que tu dis ça puisque je suis pas pressé et puis ça fait des mois chaque fois que tu dis ça je rigole. J'ai pris ici un 1550 kV parce que ça va super bien dans un Obaou Hyper 8 SC en 6S. On mettra avec bien sûr un Quick Run 150 et un servo 25 kg par là SRT. Ça va très bien. J'aime bien ces petits servos. J'ai reçu justement pour le FG Baja le support moteur Hobbit Center en promo et ça c'est cool. J'ai payé 60 € pour cette pièce là. Cette pièce je ne l'avais pas encore et la vache ils ont fait du beau boulot. Parce que chez FG ça c'est en 3 parties donc c'est un peu con. Puisque tu as 2 vis là, 2 là, faut tout l'octité rouge, parce que ça se brinque-balle, ça peut bouger. Ils ont fait en une pièce. C'est une seule et unique pièce. Elle est beaucoup plus légère que l'origine. Et on peut plus ou moins dedans. Ce qui va simplifier les choses. Et ce que je préfère largement. Ce que j'aurais carrément bien vu, moi, c'est un support où tu peux slider comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça, pour une raison très simple, c'est que là, tu auras les batteries. C'est pas forcément avantageux dans tous les modèles. Ça, c'est le LCG, donc c'est le support. Le moteur est un peu plus bas que ce qu'il est sur le truc FG. Et on a une petite cale encore avec. Voir comment ça se passe au niveau de la courroie pour le 4x4. Mais normalement, ça passe sans problème sur le 4x4. Je pense que sur le 4.2, tu peux le monter sans rien. Ou alors ça, non, je te dis une bêtise. Faut pas oublier que l'arbre ici qui traverse va jusqu'à la couronne. Donc en calant avec ça, on va changer l'entredent entre la couronne principale et le pignon secondaire. D'accord? Réduction primaire et là, réduction secondaire qui est directe sur le diff. Donc c'est réduit que 2 fois. C'est le gros problème sur les FG Monster. Et même le Truggy aussi. L'étagement complètement foireux pour le brushless. Hobbit Center malheureusement ne fait plus les écrous sécurisés. Je pense que c'était pas rentable pour eux parce que FG, enfin T2M, a sorti ça.
Je préférais quand même les écrous Hobbit Center qui étaient en 16. Donc tu avais une tête de 16 et tu avais 2 petits BTR. Là, on a une toute petite tête de 10. Le moyeu de l'écrou est quand même relativement gros. Tout ça est relativement épais. Il faudra voir si ça se tient bien sur le filet, sur les jantes que tu mets, les élargisseurs. Et on a aussi un BTR avec une pointe ici pour bloquer la jante, pour pas que ça se desserre. Mais c'est un gros. Je préférais vraiment les 2 petits de 1,5 parce que ça rentrait bien dans les jantes. On a mis sur le camion que roule Raph en 18S. On a mis sur la Porsche Papa RC, monte ça sur le mardeur. Arrête de paumer tes roues. J'ai reçu donc les pièces CY Mignon, les CVD avant pour le Black Panther. 35 € quand même, parce que tu peux pas avoir les arbres à part. Ce qu'on va voir, c'est, j'ai quelques CVD là, est-ce que n'y aurait-il pas, alors pas niveau solidité, hein, c'est solide, ça a cassé parce que j'ai cherché, on allait un peu trop fort sur le circuit, il y en avait pris un paquet de gamelles déjà. Moi j'aime bien ce genre de choses standard parce que là on a 4 roulements 16 par 8 par 5, on n'a pas un petit plus un gros ou un plus épais avec une autre tête et gna gna comme sur certaines marques. L'avantage d'avoir la tête du cardan dans le roulement, c'est d'avoir un arbre de cardan plus long, donc moins de mouvement. Mais comme dit, après ça implique d'avoir plusieurs tailles de roulement. Et moi j'aime bien quand tu as tout 16 par 8 par 5. C'est pour le loisir, je suis pas à la pièce près pour ça. Est-ce que j'ai... Ça, c'est funky. Ça, c'est un cardan Obao de Hyper MT. Regarde, il est plus court, ça n'ira pas. Et au niveau du porte-fusée, par contre, on est pareil. La fusée, ça, c'est une fusée, tu vois. C'est pas une noix de roue, ça s'appelle la fusée. Et là, on serait kiff-kiff. Hein. Ça, c'est funky. Mais bon, avec la distance en moins, j'irai pas tester, je pense que ça va sortir. Même le trou est au bon endroit. Par contre, celui-là est en 2,8, celui-là est en 3. Ouais. Bref, en tout cas, maintenant, j'ai une paire. Je vais donc aussi réparer le Black Panther. Et on va aller avec le Black Panther et le Caracal au Val d'Argent pour les défouler, y mettre des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Parce que c'est ce que j'ai envie. J'ai aussi envie d'y emmener le Riley Raptor, mais celui-là, du coup, il faudrait d'abord que je le prépare. J'ai reçu de chez Conrad, parce qu'il l'avait en stock directement, ça allait vite, le diff complet pour la FTX. Ça aurait été peut-être plus simple, effectivement, de prendre juste le carter, enfin, moins coûteux. Ouvre ça doucement, Mani, ça sent le... Ça se trouve, il y a un joint là-dedans. Le diff pour la FTX Super Forza. Ah, non, non, c'est les Shime. C'est les Shime, puisque selon le diff avant ou arrière, il faut caler, puisque tu n'as pas le même pignon. Ici, tu as plus ou moins dedans. Et là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris... Souvenez-vous, j'avais déjà acheté une couronne arrière et un pignon d'attaque arrière pour équiper le véhicule des 4, enfin de 4 mêmes roues. Et là, comme je me suis dit, bon, maintenant, c'est l'arrière qui est démonté, pas l'avant, j'ai pris un diff avant avec, donc, en 18,43 et l'autre, il est en 16,43. C'est pour ça qu'on te file des rondelles avec, pour caler la différence. Puisque si ce pignon est plus petit, il va falloir naviguer plus par là avec le diff, hein, forcément. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas de pignon dans la boîte. Du coup, j'ai 2 avant pour rouler justement avec les 4 mêmes. Mais j'ai aussi l'huile de diff plus dure dedans. Ils sont déjà huilés en conséquence. On a effectivement de l'huile dure là-dedans. Donc de toute façon, il faut l'ouvrir pour changer l'huile. Ou je vais le... Je sais pas, on verra. Est-ce que je vais rouler avec 4 mêmes roues? Maintenant, j'ai 5,39 à finir de tailles différentes. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter l'autre couronne et changer l'huile. Et si j'ai pris l'avant aussi, c'est parce que l'arrière n'était pas en stock. Et je le voulais tout de suite, parce que j'ai très envie aussi de faire une sortie au MVHS, je vous l'ai dit.
de préparer toutes les pistardes et d'aller, et même quelques TT en pistarde pour faire une sortie au MVHS, pour profiter de cet immense circuit là-bas. J'ai pris 4 roues chinoises à 35 € les 4. En hexa de 12. Avec un demi-offset. Jante type méthode. Mais là, j'ai pas réfléchi. Puisque les roues d'origine du Bigfoot sont pas terribles. Le problème, c'est que il y a offset devant et pas offset derrière. D'un autre côté, c'est pas très grave. Quand tu mets 4 avec offset, ça veut dire que à l'arrière, il sera un peu plus large qu'à l'avant. Ce qui dérange pas, parce que les roues d'origine, il n'y a pas de mousse dedans. Les décoller, je vais abîmer le chrome. Décoller, reculer les mousses, c'est plus pénible. Je me suis dit que de commander 4 roues complètes. Et puis c'est tout. En plus, j'aimais bien la gueule de ces roues, j'aime bien les dimensions. J'avais envie de les prendre. Je me suis trouvé une excuse, comme d'hab. Et j'ai commandé parce que j'ai découvert que ZTW fait le Beast 6S 150 V2 et le Beast 120 4S V2. Ces deux varios sont sans capteur. Celui-là est à 50 ou 60 €, non 50, 45 ou 50 €. Il faudra que je revérifie sur la page. Et celui-là était à 65 ou 67 €. J'ai déjà la carte de programmation, mais il y a des fonctions en plus. On va voir ça ensemble. Et ZTW, pourquoi? Parce que, regarde, l'autre jour, je t'ai parlé d'actionmobilisme. Quand je te dis que j'aime bien telle ou telle boutique, et je vous dis souvent, je les aime bien parce qu'ils sont consciencieux et parce qu'ils réagissent comme j'aurais réagi moi dans certains cas. On a ici des varios ZTW Beast 220 ampères à capteur. C'est des varios qui étaient prévus pour la compète. C'est pour ça qu'ils se font 220 ampères, parce que les mecs roulent en 4S et sont limités avec ce qu'ils peuvent faire. Le problème de ces varios, c'est qu'ils avaient un gros souci de fiabilité. Serpent en a fait les frais aussi, puisque ce sont les ZTW à capteur qui sont sur les Serpents. Vous avez vu, il y en a un paquet qui ont lâché, ils avaient des problèmes de calibrage de neutres, etc., etc. Et donc, Actionmobilisme, à un moment, vendait des variateurs ZTW quand ils les ont découverts, parce qu'ils trouvaient sympa avec les réglages et tout. Le problème, c'est que il en a vendu quelques-uns, et la moitié de ces quelques-uns ont cramé. Donc, bien sûr, il les a remplacés pour les clients. Et il a immédiatement retiré ça de sa boutique. Il ne veut plus les vendre. Il a dit, je ne peux pas prendre sur moi que quelqu'un brûle son véhicule à cause de ça. D'accord? Alors, pourquoi ça a atterri là? Parce que dans la discussion, on causait, il me disait, ouais, j'ai encore ces machins-là, puisque je lui ai dit, tiens, j'ai trouvé des ZTW G2, par contre, sans capteur. Là, il m'a dit, j'ai encore 4 Beast 220 ici. Le problème, c'est que c'est pas fiable du tout, je ne sais pas quoi en faire, j'ai hors de question de les vendre. Et donc, il m'a dit, je te les envoie, tu les testes tous, je veux que tu les testes tous. Donc, on va prendre un véhicule type shrapnel ou autre qui ne risque rien, d'accord? Et on va installer ces varios dedans. Et on va les tester. Alors, si je les prends pour les engins de Tombola, ce sont des varios 6S, mais je vais vous conseiller de les rouler en 4. Ou alors c'est l'inverse, ça cramait parce qu'en 4 ils tiraient trop de jus, je ne sais pas. Ils sont hyper compacts, ils sont super légers, sur le papier comme dit super alléchants. Alors ils ont fait un truc à leur sauce, c'est les COS moteurs. Ici qui sont au lieu d'être en 4.5 ou en 6, ben, ils ont fait une taille entre. Ne me demande pas pourquoi. ZTW a choisi de faire ce truc bizarre, d'avoir leur propre taille. Les COS sont en 5 mm au lieu d'être en 4.5 ou en 6. Alors, ils te donnent les câbles avec les COS. Si tu as un moteur type surpasse, donc surpasse Rocket, j'en ai un qui traîne là, non. Surpasse Rocket, donc disponible chez Actionmobilisme à 84 €. La version WS Line, ce sont les mêmes moteurs avec un autre carter pour les V2, les V1 étaient les mêmes.
Non, les V1 avaient ce carter, les V2 ont un carter torsadé, donc il y a un autre look, mais ce sont les moteurs Surpass, 95 ou 100 euros. Si tu les prends chez Connect, les Connect Elite, ce sont aussi les Surpass Rocket, 112 euros. J'ai vu quelque chose, prix catalogue, 112 ou 115 euros contre 85 euros la version d'origine. Donc 30 euros de plus que le moteur d'origine Surpass. Quand tu as ce genre de moteur, c'est facile parce que tu as juste à souder dessus. Si tu as un moteur déjà câblé, il faut t'amuser à récupérer tes cosses. Si tu n'as pas prévu le coup, si tu as prévu le coup, bah, c'est pas un problème. Tu as déjà tes cosses en 5, tu les soudes comme tu veux. Mais justement, j'ai 2-3 moteurs comme ça. Ça, c'est le moteur qu'on a reçu de la part de Tonton David, 1900 kV, qui a un capteur. Donc, on va essayer ce truc-là. Je ne vais pas forcer dessus. Le but, nous, c'est pas d'y aller comme des azous. L'interrupteur, en plus, il est démontable. Ce qui est assez funky quand même. On a le câble de prog ici. C'est écrit PGM, programmation. Ici, on a un câble qui va au Vario. Et ici, on a normalement la carte de prog. Non, la prog est là. Donc le bouton 7, c'est bien le bouton on-off. Là, tu mets l'interrupteur. Tu ne peux pas rouler sans, puisque ton circuit va rester ouvert. Ok. Ça, tu n'es pas obligé de le mettre, mais tu peux laisser dans le véhicule parce que l'accès, du coup, est facile pour la prog. On ne sait pas pourquoi ils sont allés mettre autant de prises. Autant il y a de prises, autant il y a de contacts, autant il y a de risques. Il faut faire gaffe parce que j'en avais un. J'avais pas le 220, je crois, j'avais le prédécesseur. Si le ventilo se bloque, c'est comme sur les Hobby-Wing, ça bug, ça te fait bugger la machine. Sur les serpents, les cailloux tombent pile dedans, la grille est beaucoup trop grosse. Donc je vous invite, si vous en avez, à bien protéger votre ventilo. C'est ce qu'on va faire. On a de la grille de protection de ventilateur de PC, donc on va déjà protéger comme il faut les ventilos pour éviter qu'ils se bloquent. Parce qu'ils se bloquent très facilement et là ça chauffe. On a la même chose, comme dit, sur les Hobby-Wing XR8+, sur le parking, petit gravier dedans, ventilo bloc, la caisse surchauffe en 3-4 minutes. Il y a une protection thermique, donc ça coupe. Lui devrait l'avoir aussi, mais je pense que si ça t'arrive en roulant, voilà. Donc on va voir ce qui se passe. On va donc utiliser d'abord, avant de les installer, donc j'ai envie d'en mettre un dans un jack, dans les deux Summit. Si déjà on a un truc à capteur, autant en profiter dans le Summit. On va juste vérifier qu'il soit VP. Ça c'est moins sûr. Alors, le calibrage se fait comme chez Castel, hein, avec les gaz. Et on n'a pas plus d'indications que ça. Tu me fais une blague? Ils n'ont pas donné plus d'indications que ça, donc il faudra aller voir sur le net, sur ZTW, ce qui se passe au niveau de tout ce qui est disponible sur la prog de ce petit Vario. Alors ça c'est rigolo maintenant. Bref, donc ça on va voir. On va tous les tester avant. Comme dire, enfin on va utiliser un véhicule qui craint rien, je ne sais pas encore lequel, ou un véhicule duquel on n'a aucune pitié. Donc ça sera forcément un Traxxas. Non, on va mettre ça sur un... ouais, vous avez raison, le Sledge, on va les mettre à l'épreuve dans le Sledge, parce que le moteur du Sledge, il est balèze, et il tire du jus, et la caisse est lourde. Donc, on va mettre ça, vous avez vu que le Max 6 dans le Sledge, dès que je mets des roues, enfin, avec le pignon de 16, avec les petites roues, ça allait bien. Dès que j'ai mis des roues un peu plus grosses, c'était un problème. Donc effectivement le Sledge, ça pourrait être bien, et en plus le châssis carbone ne risque rien du tout si ça crame. Et comme ça on verra ce qui se passe. Après je pense, comme dit, ça m'étonnerait que ça arrive avec pas trop de S ou des pignons raisonnables. Sur des véhicules de compète je peux comprendre, parce qu'ils ont peut-être trop tiré dessus, je sais pas, on va voir ça. Et donc ces G2, pareil, on va les tester pour les mêmes raisons. Savoir ce qui se passe. Et sur ces G2, j'ai constaté une chose. Enfin, déjà, il y a un truc super cool, c'est que tu te retrouves avec un bec réglable à 7.2. Avant, il n'y avait pas de bec réglable.
Et il nous a rajouté des fonctions. Nous avons le roller coast, comme chez Obao, c'est-à-dire quand tu lâches tes gaz, la décélération du véhicule progressive, au lieu de se retrouver directement en roue libre. On a la plage de neutre, ça c'est normal. Gaz minimum, c'est normal. Maximum avant, maximum arrière. La rapidité de réponse des freins. On peut mettre des étapes. Brake response 0,1 seconde jusqu'à 3 millisecondes. Enfin, l'étagement, donc ça arrive progressivement ou ça vient plus vite. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, à force de freinage, ça c'est sûr. On a quand même le drag brake, malgré qu'on a le roller coast. Tu peux choisir. C'est sûr, tu vas pas mettre du roller coast et du drag brake. Là, tu n'as rien compris, c'est pas ce qu'il faut faire. Soit tu laisses filer ta roue libre, soit tu utilises le frein auto. Mais les deux, ça marche pas. Et bien sûr, le sens de rotation avec ou sans freinage. Et le bec. Pas de mode turbo. Et ils sont théoriquement waterproof. Vu la faible différence de prix et de poids, c'était peut-être pas la peine de prendre le 6 et le 4. Mais je voulais tester les deux quand même. Parce qu'un 6 en 150, ça c'est cool. Attention par contre, même piège que sur l'autre Vario, l'Écosse en 5 mm, ce qui n'est pas court. Il n'y a quasiment pas de moteur sur le marché en cause de 5. C'est ce que j'ai pas compris chez ZTW. Alors ZTW dire si nos moteurs ont des causes de 5, mais ils font pas de moteur eux-mêmes, ils rebâchent les autres moteurs et ils mettent des causes de 5. Ça c'est un peu couillon. En fait, ils se tirent dans les pattes tout seul. Parce que là on a un prix sympa, mais un débutant, tu vois là, il va faire quoi pour la soudure? D'un autre côté, je comprends parce que 4.5 sur un 6S 150, vous l'avez vu des fois sur les Vario Beaming ou les Robadge, quand on chauffe fort dans les Arma, surtout avec quand tu les cherches, beaucoup d'entre nous ont dessoudé les causes du Vario. Par contre, sur le 4S, et c'est ce qui m'a fait pencher pour le prendre, donc il est plus compact. Tu vois, on a la même longueur, mais il est beaucoup moins large. Il est un peu moins haut aussi. Niveau du poids, on en est à 160 grammes le 6S et 128 grammes le 4S. Ils sont pas si légers que ça, les bébés. Mais lui, par contre, a des causes de 4.5. Et 4S, c'est aussi une puissance raisonnable pour un débutant. Nous allons donc tester ces machins pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai le gros 300, je suis content avec. J'espère que ceux-là, ils vont être de ce niveau-là. J'espère qu'ils ont gommé le problème de brûlage de l'ancien modèle. Les modèles qui sont maintenant dans les serpents sont toujours ZTV, mais pareil, ils ont gommé ce problème de fiabilité. On a beaucoup de gens en fait qui ont des... Le plus gros problème du Vario là, qui était monté dans les serpents, je parle de ce modèle, pas le fait que c'est le Vario serpent, attention, ne confondez pas tout. Ce modèle globalement, parce que j'en avais aussi acheté 2 ou 3, c'est que tout d'un coup, ben, ils perdent la plage de neutre. Tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, il n'y a plus de neutre. Tiens, d'ailleurs, regarde aussi, on est passé sur un bouton électronique. Donc, il faudra voir aussi, au moment de l'installation, comment calibrer le neutre. Bah, c'est comme sur le ZT, ouais, c'est comme sur le 300 et le 200 en fait. Donc, l'ancien, celui-là, il fallait calibrer au gaz. Ben non, t'as le 7 ici, qu'est-ce que tu racontes? T'as le petit bouton 7 ici, donc celui-là il se programme comme un Hobby-Wing et celui-là aussi simplement en restant sur le bouton. Bon, tant combien j'ai les pinceaux, Mani. Donc toi tu vas rester là. Bref, tu vois que j'ai un paquet de choses à faire. J'ai envie de tester ces deux Vario par exemple, justement, précisément dans les mignons. Alors, on pourra mettre le 6S dans le Black Panther. Mais non, là-bas j'ai le... Non, tu dis des bêtises, là-bas j'ai mis le combo à capteur 1700 kV, donc je suis super content, donc pas touche.
Et là, par contre, tu n'as pas de capteur, Mani, donc là, tu pourrais mettre le petit 4S 120. Par exemple. Mais j'ai acheté plein de 6S, donc j'ai peut-être envie d'y mettre plutôt le 6S. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est le prix. À voir si c'est fiable. J'espère, franchement, parce que les Vario, là, le prix s'est envolé. Faut dire qu'avant le Covid, on pouvait avoir des Hobby Quick Run à 67-70 €. Par exemple, le variateur Hobbytronic aussi était à 70-75. Et là, ils sont passés entre 100 et 110. Ça fait une sacrée augmentation. Les 4S sont dans les... Avant, on pouvait les avoir dans les 45 €. Les Max 10 RTR à 45 €, ils sont passés à 70 €. Donc, on est vraiment passé la gamme au-dessus. Donc, s'ils sont fiables, on pourrait remplacer la gamme Quick Run. Attention, pour remplacer la gamme Quick Run, il va falloir être méga fiable. D'ailleurs, il y a un Quick Run V2 qui est sorti en 4S. Je l'ai pris aussi pour tester. J'en ai pas besoin. J'ai plus de Vario que de machines de quoi que ce soit. Il va falloir acheter plein de voitures. Tout ceci a été acheté avec votre argent. Ouais, l'argent que vous n'avez pas dépensé pour qu'on l'ait, mais avec votre patience d'accepter que la pub soit monétisée sur les vidéos normales. C'est super. C'est grâce à ça qu'on peut faire toutes ces conneries et faire des tests pour vous. Donc l'un dans l'autre, ça vous est utile, puisque tu tapes une petite demi-seconde, 3 secondes de pub avant de pouvoir la désactiver. Ce qui est vraiment sympa de la part de beaucoup de gens, c'est de laisser tourner les vidéos dans un coin avec les pubs. Donc tu regardes ta vidéo avec ton bloc pub, comme ça tu profites de la vidéo sans interruption. Et ensuite, tu relaisses tourner avec le bloc pub désactivé. Ça, c'est vraiment super génial. Tu fais ça une fois la semaine sur toutes les vidéos de la semaine, par exemple. Ça nous permet d'avoir le budget pour ce genre de choses. Parce que là, on va pouvoir le tester. Et si ça crame, on pourra dire pas touche. Les boutiques intéressées en France pour l'import ZTV pourront dire c'est bon, on a cramé les 220, on ne va pas cramer ceux-là non plus. J'ai pas envie que les clients soient en panne avec des voitures qui brûlent. En-delà de ça, en plus, tu vois, ce qui pèse sur le vendeur quand le Vario crame, si la machine est endommagée, ou encore pire, tu vois, t'es en train de... Moi, ça m'est arrivé sur un Vario Robot GT2M à l'époque, j'étais en train de faire la programmation chez moi à l'intérieur sur la table, quand le Vario a pris feu. Bon, moi ça va, puisque no panique, moi c'était même plutôt... J'ai pris par les câbles qui restaient, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis dehors sur le béton, ça va. Mais il y a des gens qui paniquent. Selon le cas où tu as une moquette par terre, des morceaux qui tombent, tu as l'appart qui flambe. Et après quoi? Vous savez ce qu'ils m'ont dit TGM quand on a envoyé le Vario en garantie? Ah oui, c'est pas pris en garantie parce qu'il y a du sable dans le variateur. J'ai monté le Vario, j'ai fait un run sur un slash. Dans la pelouse devant chez moi, je suis rentré pour changer ma programmation. Là, il a pris feu. Et ils m'ont dit c'est pas pris en compte parce qu'il y a du sable dans le Vario. Donc ce que j'ai répondu à un représentant T2M à l'époque, ça a changé en 30 ans sûrement, puisque c'est la boutique qui l'avait appelé. Et là j'ai pris le téléphone, je lui ai dit mais oui c'est vrai je suis con, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de sable en Afrique, et pas d'électricité en Afrique, parce que le sable crée des courts-circuits, c'est connu, c'est conducteur. Très dangereux le sable. Sans déconner, ils m'ont proposé, le Vario coûtait 200 € à l'époque, ils m'ont proposé un échange standard pour 100 balles. Donc, je te répare ton Vario et je te le renvoie pour 100 balles. Donc, je me refais du pognon sur le Vario que je te vends parce que ils n'achetaient pas les Vario pour 100 balles prix net. Alors qu'ils avaient déjà fait le bénéfice sur le premier, tu vois. Paradoxalement, Hobbytronic badge LMM. J'ai donc demandé à Hobbytronic. Bon, lui, c'était pas badge T2M, c'était badge Hobbytronic, mais c'était la même marque de variateur. Ils étaient moins chers chez lui. Il me l'a fait passer en garantie. Parce que le numéro de série venait quand même du fabricant. Donc le fabricant lui a octroyé un autre variateur et il m'a donné un variateur. Et après on me demande pourquoi je n'ai pas confiance en T2M. C'est ce genre de conneries, tu vois. Par contre, j'ai confiance en Action Modélisme à cause de ce genre de choses, tu vois. Il a 4 variateurs sur les bras qu'il a payé, qu'il a acheté chez ZTW, qu'il a refusé de vendre parce qu'il ne veut pas prendre le risque qu'un client puisse avoir un incendie à bord de son véhicule. Et ça c'est de la balle. Et je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup des vendeurs qui font ça. Il y a ceux chez qui j'achète.
Parce qu'ils auraient typiquement ce genre de réaction aussi. Très probable que si ça arrive par exemple chez RC Race Shop, l'autre il aille mettre un coup de fusil à son revendeur. Tu m'as vendu de la merde. Il y a un gamin qui s'est effrayé, il a pris feu. Et hop, du gros sel dans le tulle. Ouais, il est un peu plus expéditif, il est un peu comme moi. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. On se revoit demain matin pour une vidéo atelier. Ouais, je sais, vous les avez attendus, les vidéos atelier, 3 jours sans, j'ai cru que vous alliez mourir. Il y en a qui sont restés... Il y en a, ils ont commencé à avoir mal au ventre parce qu'ils ne pouvaient plus aller aux toilettes parce que café, clope, vidomanie, caca. Les kikis, belle journée à tous. Ah oui, et du coup, j'ai le Hyper 8 SC à finir. C'était la dernière excuse pour laquelle il traînait. J'ai pris un moteur en diamètre 40 pour pouvoir utiliser la clampe de refroidissement d'origine. Pour la mettre dedans. D'accord. C'est un moteur surpasse. On avait des problèmes avec les premières générations de ces moteurs. Les dernières générations sont mieux foutues. Souvenez-vous, on les avait ouverts. On avait vu qu'on avait des rotors un peu plus courts, machin. Les bobinages étaient un peu faibles. Certains ont cramé. Obitech en a fait les frais aussi. Ils ont utilisé ces moteurs surpasse sur une série de NXT. Et on avait des... Et Obao aussi. Hein. Obao utilisait les mêmes. Souvenez-vous, on avait des cramages de bobinage Connect et Obao à gogo parce que c'était ces moteurs-là. Les V2 sont mieux. Mais, et ça c'est ce qui est cool, c'est que E-Model s'est décidé de ne plus prendre les moteurs surpasse. Ils sont allés sur les moteurs Obi-Wing. Tu vois? Ça va de mieux en mieux, je vous le dis sans arrêt. Ne prenez pas toujours tout de travers. N'oubliez pas qu'on compare d'une marque à l'autre aussi. C'est pas parce qu'on dit que celui-là il est moins bien qu'on a dit que c'est de la merde. Quand je dis que c'est de la merde, je le dis que c'est de la merde. Et, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Je suis une personne privée, j'ai la liberté d'expression. Ah, que c'est bon ça. Donc, ces dernières générations ont été clairement améliorées aussi au niveau des roulements. On a eu des soucis de roulement qui se détruisaient. Et là, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on va mettre celui-là dans le 8SC, en 1500 kV, tranquille, avec le pignon de 13 quand même, en 6S, égale grosse autonomie, vitesse 75-80, ça sera largement suffisant dans ce type d'engin, juste pour le bonheur de notre abonné. Et puis s'il veut aller plus vite, il mettra un pignon un peu plus gros, ou il me le dira, à la limite, on changera de moteur par un 2000 kV, s'il veut qu'un petit setup 2000 kV, mais il m'a demandé un setup sympa. Donc on fait un setup sympa. Tout le monde n'aura pas les machines sur la Lune comme moi, Breezer et Pop Toys. Vous comprendrez pourquoi je dis ça sur les vidéos du Val d'Argent. Et j'étais en train de regarder, est-ce que j'ai tout déballé? Ouais, c'est bon. Et donc la suite demain. Et puis il n'y a pas de vidéo demain matin, ce que j'ai eu à louper. Et n'oubliez pas, très important, n'oubliez pas que certains vous ont fait des notices d'avertissement. Hein. Faites attention, l'ARC nuit gravement à la santé. Salut les kikis.